Oui. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h07. Nous accueillons Laurent Albi, responsable de Day Trader Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie. Alors ce matin, on va parler d'abord de Forex, de valeurs, et notamment de valeurs de la paire euro-AUD. Oui, alors je vous parle de la paire euro-AUD, fidèle à mon habitude de chercher des opportunités qui sortent un petit peu des sentiers battus. On a un dollar qui est manifestement la monnaie la plus forte ces derniers jours. Et nous avons un euro qui est neutre. Alors, rentrer sur l'euro-dollar pour le moment, en tout cas en swing trading, je ne vois pas de configuration particulièrement intéressante. En revanche, l'euro qui est neutre et un dollar australien qui, lui, depuis quelques séances, montre de la force, me fait penser qu'une opportunité semble se dégager maintenant sur l'euro AUD à la vente. Autrement dit, on vend l'euro et on achète l'AUD. L'euro AUD a cassé un niveau de support important. Il est maintenant, depuis quelques séances, en baisse. Par conséquent, on pourrait tout à fait envisager l'ouverture d'une position vendeuse. Alors, je n'ai malheureusement pas le chart. Si, j'ai le chart. Alors, je vais vous le montrer. Donc euro AUD, donc Oui. le euro face à la paire australienne. Oui, alors, Peut-être aller sur l'analyse technique. oui, tout à fait. Alors ça charge, Voilà. Alors, c'est pas cette div que je voulais vous montrer. Voilà, c'était celle-ci. Donc, vous voyez donc que depuis cette journée du 16 octobre, nous avons un euro qui se déprécie face au dollar australien. Dans cette dépréciation, il y a eu une pause qui est symbolisée par ces bougies que les Japonais appellent des doji. On reste au-dessus du support à 1,4350 pendant 4 séances. Et puis on a eu, vous le voyez, une cassure assez nette de cette zone de support. Le stop, par conséquent, se place au moins au-dessus de 1,4410. On peut tout à fait rentrer sur les niveaux de prix actuels. L'euro est en train de se reprendre de manière très, très légère face au dollar australien. Par conséquent, ce pullback peut être considéré, peut être envisagé comme une opportunité intéressante de rentrer à la vente avec un objectif à 1,4112. Oui, donc effectivement, Laurent, on a vu la semaine dernière que l'euro était particulièrement faible par rapport à un panier de devises et notamment le dollar australien. Oui. Et donc là, vous, sur le pullback actuel, c'est-à-dire le retour sur le niveau de résistance, vous préconisez donc une vente de la paire. Voilà. Et quel est votre objectif donc sur cette paire euro AUD? Alors regardez, si on fait la projection de la hauteur de ce trading range à partir du point de rupture, c'est ce que nous enseigne l'analyse technique, on obtient un premier niveau de prix à 1,4112. Par ailleurs, ce niveau de prix représente 38% de retracement de l'impulsion haussière précédente. C'est donc un objectif tout trouvé avec un ratio rendement-risque qui reste intéressant. Alors une autre paire dont on va parler également, c'est le livre face au dollar. Oui, alors là c'est beaucoup plus contrarien, mais j'ai des arguments. J'ai des arguments pour générer l'ouverture d'une position à l'achat sur le GBP USD. Alors, on a une livre sterling qui, depuis quelques séances maintenant, est relativement forte. Alors, bien évidemment, elle n'est pas aussi forte que le dollar, puisque le dollar est vraiment la monnaie la plus forte, mais on voit quand même que le sterling présente des signes de stabilisation et de rebond potentiel. Alors, pourquoi j'aime cette parité GBP-USD ? La première raison, c'est que je vous montre ici à l'écran une ligne de tendance baissière. Nous avons un marché qui est resté constamment sous cette ligne de tendance. Et puis vous le voyez, il est passé au-dessus dans cette journée du 20 octobre. Que s'est-il passé depuis le 20 octobre? Le marché qui était tout d'abord contenu par cette ligne de tendance baissière, maintenant l'a choisi comme zone de support
intéressante puisque vous le voyez, depuis qu'il est sorti, il vient à chaque fois tester cette résistance descendante. Et qu'est-ce qu'on remarque depuis 3 jours? Eh bien que nous avons 3 bougies qui marquent un net intérêt du marché autour de cette zone à 1,5940. Par ailleurs, si je me mets en ligne, on voit que nous avons une figure potentielle de renversement qui est une tête-épaule inversée. Autrement dit, c'est une figure que les analystes techniques connaissent et qui peut présager d'un rebond. Alors, sur le GBP USD, c'est un trade contrarien, c'est-à-dire que nous sommes face à une tendance baissière. Nous essayons de jouer le creux de court terme potentiel. C'est par conséquent un trade qui est risqué, sur lequel je vous recommande d'avoir une petite taille de position. Quoi qu'il en soit, le stop, là aussi, est tout trouvé. Il est sous la mèche de la bougie d'aujourd'hui. Pour les plus frileux, on pourrait tout à fait mettre le stop sous 1,59 et on vise dans un premier temps les 1,6181. D'accord. Donc un trade contrarien, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire c'est un trade qui est contre la tendance. Voilà. Donc là, vous vous positionnez sur finalement un petit retournement de tendance sur le GBP USD. Alors, le vrai retournement de la tendance se ferait sur le franchissement de 1,6180. D'accord. Donc là, on est... Là, vous anticipez le retournement de tendance. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va simplement se mettre à l'achat avec comme objectif 1,6181, c'est-à-dire la ligne de coup. On n'envisage pas pour le moment le renversement de la tendance. On prend notre argent sur la ligne de coup. Après, on réévaluera la situation. Si on a un franchissement, alors on aura un retournement de court terme et on pourra tout à fait réenvisager l'ouverture d'une position longue. Mais pour le moment, je joue plutôt la neutralité du GBP-USD plutôt que la force du GBP face au dollar. Alors on va parler d'une dernière devise, une dernière paire de devises qui est le dollar face au ZAR. Alors qu'est-ce que c'est le ZAR? C'est le rand sud-africain. Alors je vais d'abord vous mettre un chart en weekly pour que vous compreniez bien la dynamique de fond qui existe sur ce marché. Nous avons un dollar américain qui n'a cessé depuis presque 2 ans de s'apprécier face au rand sud-africain. La tendance est très claire et on a maintenant donc un dollar qui a fait le test de son précédent sommet à 11 rand 40. On a un petit pullback sur la ligne de tendance ascendante et on a donc un marché qui repart. Si je passe maintenant en bougie quotidienne, vous voyez que cet ancien niveau de résistance à 10,85 a servi de support, que nous avons eu une bougie extrêmement positive vendredi. Ce matin, on a un petit peu de pression vendeuse qui apparaît sur le marché, mais fondamentalement, ça ne change rien à la dynamique haussière. Donc on peut tout à fait attendre de voir cette correction se prolonger pour optimiser le ratio rendement-risque. Alors le stop, de toutes les façons, se place à 10 rand 82. Donc plus le marché va baisser maintenant, plus on va se rapprocher de notre stop, plus notre ratio rendement-risque va être intéressant. Donc on n'est pas pressé de rentrer sur l'USD-ZAR, mais en tout cas ce qui est évident, c'est qu'on a un marché qui présente une réelle opportunité d'achat. Idéalement, le prix d'achat optimal est autour de 10,96 voire 11 rand. On est encore un petit peu au-dessus, donc on peut laisser tranquillement le marché corriger et rentrer à l'achat sur l'USD-ZAR. Un mot en quelques secondes sur le Bund. Oui, alors sur le Bund, sur Daytrader Live, nous sommes positionnés à l'achat et la raison en est simple, regardez. Ça c'est le Schatz. Alors, voilà. Donc, le Bund qui est lui aussi dans une dynamique haussière incontestable. On a eu une petite correction après le précédent sommet à 152,48. Cette petite correction a été suivie d'une consolidation latérale et puis jeudi on a eu une relance de cette dynamique haussière. C'est la raison pour laquelle nous sommes déjà positionnés à l'achat, mais je n'hésiterai pas à renforcer ma position. Le premier objectif étant à 152,48. Alors justement Laurent, vous me parlez des Trader Live. Oui. Pour savoir
À quel moment êtes-vous rentré sur le Bund? Alors, nous Ça sommes pourrait rentrés. intéresser les téléspectateurs pour savoir quelles étaient vos motivations pour rentrer sur le Bund et le timing aussi. Alors, nous sommes rentrés donc sur le Bund le 30 octobre, c'est-à-dire D'accord. jeudi. Nous Hmm. sommes rentrés jeudi parce que nous étions particulièrement attentifs à l'évolution des prix. Nous avions remarqué donc cette petite consolidation et la bougie de jeudi nous a montré que les investisseurs s'intéressaient à nouveau à la dette allemande et que par conséquent les futurs de taux étaient vraisemblablement enclins à repartir. Donc cette bougie a été pour nous le signal d'achat. Ce matin, on fait un petit gap haussier. Donc à mon avis, il n'est pas encore trop tard. Et bien évidemment, le ratio rendement-risque est moins intéressant. Mais à mon sens, on va avoir un bout qui va continuer de s'apprécier dans les jours prochains. Je vous en parlerai lors de mes prochaines interventions. Tout à fait. Et voilà, donc on est long et le stop surtout est à 149,90. Merci beaucoup Laurent Albine, Merci, Lucie, responsable merci, de Day Antoine. Trader Live chez Day by Day. On marque une courte pause, on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.